Après, vous aviez un style quand même très particulier parce que c'était quand même très flashy, très lumineux. Ah ouais. Il y a très coloré. C'est très pop. C'est ouais. du pop art. Mais moi, tu sais, je me catalogue pas, je catalogue personne, donc je vais pas être le premier à me cataloguer. Bon, on dit que c'est pop parce que c'est populaire avant tout, hein, ça vient de là. Et puis bon, parce qu'il y a des couleurs. Moi, j'ai mon petit bleu aussi. Il y a le bleu Klein, il y a le bleu Melky. Moi, je mélange. Je vais pas donner la bien truc, sûr. Voilà, j'ai un bleu qui flash. J'ai des couleurs qui sortent presque pas du tube, mais bon, je mets quelques petits ingrédients dedans pour que ça claque. Et puis j'ai ce style un peu minutieux. Bon, la technique, on s'en fiche en fait, mais il faut qu'il y ait de l'émotion. Il faut que ça claque. Il faut une affiche, ça doit aller en plein cœur, ça doit toucher, ça doit rester dans la tête, quoi. Ça doit griller quelques neurones pour survivre même au film, quoi. C'est le but du jeu. Voilà, il y a plein de films qu'on a oubliés, mais c'est ce qu'on me dit, mais les affiches sont restées. Elles restent parce que ça imprègne plus longtemps la rétine. Ouais. On n'est même pas obligé d'aller voir le film, mais on voit l'affiche. Ça, c'est la supériorité que nous, on a, les illustrateurs, par rapport aux pauvres réalisateurs, où il faut acheter son truc. Nous, c'est gratuit, c'est dans la rue. Et du coup, vous aviez des inspirations, des artistes qui vous ont inspiré justement pour trouver ce style ou... Ah non, non, ça, tu sais, c'est d'accord. Pas... moi, non. Bon, de toute façon, on est des éponges. Hein. On sort pas de la cuisse de Jupiter en inventant un style comme ça. On est pétri par par l'époque, par les contemporains. Moi, j'ai été, quand je faisais de la bande dessinée, je peux te dire, j'avais des maîtres. J'allais à Angoulême, il y avait Alexis. Bon, il est mort. Il dessinait en pilote. Il y avait Mézières. Il y avait Valérian et Laureline, hein. Il y avait Gottlieb, tu vois, c'est l'écho des savanes, plein de trucs. Il y avait Gottlieb, Franquin, alors, Gaston, voilà. Donc j'ai été vraiment nourri par la BD en gros. Et puis après, j'ai eu des inspirations. J'ai retrouvé des maîtres. En la personne, par exemple, de Jean Massy, Mascii. Il œuvrait depuis les années 40, quoi. Il a fait À l'Est d'Éden, il a fait des films avec Marilyn Monroe, il a fait plein de péplums, voilà. Et tout ça, au petit pinceau, lui aussi, il a pas changé. Il est encore plus en retrait que moi parce qu'il n'utilise même pas l'aéro. C'est vraiment, même les fonds, tout était dessiné. Il a fait pas mal de films de Golan Globus à l'époque, Canon Group. Alors, c'était des Bronson, des films d'action et tout. Et moi, chaque fois, c'était dans les années 80, donc c'était plutôt vers la fin de sa carrière, et il faisait des trucs ultra modernes avec du Chuck Norris et tout. Moi j'étais là, je me dis bon sang, à chaque fois qu'il y avait un film de Canon Group, c'est-à-dire 3 par mois carrément qui sortait, je me dis bon sang, c'est encore un qui me gratte la laine sur le dos, quoi. Je me retrouvais tout nu à la fin, quoi. Il prenait tout ce que j'aurais vraiment aimé faire. Et puis il y a aussi tous les Italiens, c'est en I, hein, donc il y a remarque, il y a Casaro, c'est pas tellement en I. Alors Casaro, c'est qui? C'est celui, lui il continue à dessiner, c'est un maître absolu. Casaro, c'est donc un Italien qui a fait toutes les affiches de Rambo. Alors là, Rambo, tu la vois en 3/4. Moi, j'ai eu la chance de la voir en grand dans la rue. Tu restes scotché, t'as du muscle, t'as des gouttes de sueur. Si tu vois un peu ce que je fais, j'essaye d'avoir la même perfection, la même ressemblance. Ça, c'est aussi un critère. Hein. Il faut vraiment, c'est bien de faire un beau dessin, mais il faut aussi que ça soit mieux que la photo. Pas moins bien, pas c'est son frère. Non, c'est Alain Delon ou c'est JCVD ou c'est voilà. Mais t'as pas le droit à l'erreur. Belmondo, voilà, lui il m'a fait confiance parce qu'il a vu que je le loupais pas, quoi. J'ai pas intérêt. Hein. Sinon lui il me ratait pas. Voilà, et il y a Ciotti aussi, c'est dans la même écurie, si je puis dire, que Casaro, qui a fait. Alors lui, il a fait plein je veux dire aussi des navets, moi aussi j'en ai fait, hein, des films italiens, alors là, d'action sur le Vietnam, des trucs comme ça, avec des hélicos plus ou moins bancals et tout, mais celui qui a vraiment enfoncé les portes du film d'action, muscles, cartouchières, explosions et tout, c'est vraiment Casaro, qui a magnifié, qui a su magnifier un petit film, qui est maintenant un film culte, c'est toujours la même chose, tout le monde se fichait de lui, Rambo 1, Rambo 2, bon après ça c'est un petit peu effiloché, mais les deux premiers, le premier c'est un film culte, il n'y a rien à dire, il est parfait.
mais il n'y a pas énormément d'action. Il y a de l'action dans les 20 dernières minutes, et puis vrai. le reste, ça se passe en forêt. Et moi, je suis allé le voir pour l'action, parce que bon sang, tu vois, il y a un faisceau horizontal. Moi, je peux te décrire cette affiche. Il y a le nombre d'or là-dedans. Hein. C'est un hélico de l'armée au-dessus d'une ville. C'est la première fois qu'on voyait ça. Lui, il a une pétoire muscle. Bon, bah, c'est lui qui a lancé la rambostatialisation, évidemment. Et bon, donc j'ai été marqué par ça. Et puis après, après, il y a eu des films fantastiques, mais ça, on va en parler.